Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, l'émission incontournable pour découvrir les dernières actualités du secteur minier et énergétique du Mali, offerte par TEMAC. Au sommaire de ce mois d'octobre, Sciences de la Terre, 6e journée du géologue du Mali, la science au service du développement durable. Énergie et normes, atelier national sur les normes du solaire avec la FENEM et le ROGEAPI. Coopération régionale, le Mali à la Samao 2025 à Ouagadougou. Partenariat stratégique, Flagship et Sorem relancent la mine d'or de Morila. Environnement, les femmes du RFSLM plantent pour un avenir vert à Baguineda. Citoyenneté et engagement, lancement de mon village le plus beau à Fourou. Sécurité alimentaire, le RFSLM distingué au Forum international de la nutrition. Solidarité et jeunesse, don du ministre des Mines aux jeunes de la commune 5. La 6e édition de la journée du géologue du Mali a réuni experts, chercheurs et professionnels des sciences de la Terre autour d'un enjeu essentiel, placer la géologie au service du développement durable et énergétique en valorisant la contribution des femmes dans le secteur. Cette 6e journée du géoscientiste consacre le rôle de la géologie dans le développement durable et plus particulièrement celui des ressources dans un pays qui cherche des solutions durables aux problèmes énergétiques pressants. Dans la même veine, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur le rôle très significatif des femmes en mettant la lumière sur leur effort pour booster davantage le secteur minier. Vous remarquerez une forte présence féminine cette année à travers la participation de l'association Women in Mining, WIM Mali. Cette association a rejoint la FEGEM et renforce considérablement la FEGEM. Je tiens à saluer les membres de la FEGEM pour leur engagement constant à valoriser les sciences de la Terre. Je voudrais également souligner un point essentiel, la place des femmes dans les métiers de géologie. Que serions-nous sans les femmes, dirait le poète. Le ministère encourage leur intégration, leur promotion et leur leadership à travers des politiques inclusives et des programmes de formation adaptés. En ce qui nous concerne, les objectifs pour cette journée sont multiples, à savoir promouvoir l'égalité des sexes dans le domaine de la géologie, en reconnaissant et en valorisant la contribution des femmes géologues. Partager les connaissances et les expériences à travers des présentations et des discussions sur les meilleures pratiques en matière de développement durable et de gestion des ressources énergétiques. Organisée par la Fédération des géoscientistes du Mali, FEGEM, cette édition a été un espace d'échange et de réflexion sur les défis du secteur minier et le rôle stratégique de la géologie dans la croissance économique et les solutions durables. Avant d'être président de WIM Mali, j'ai été géologue, donc c'est ma journée. Et faire venir WIM Mali dans la 6e édition de FEGEM, c'est tout à fait normal. Faisons de telle sorte que ce secteur-là aille de l'avant. Et personne d'autre ne pourra faire ça sans nous, les géologues, sans nous, les hommes avec grand H du terrain. Nous sommes là pour prendre de l'expérience aux côtés de nos confrères géologues donc, du secteur minier malien. Et notre métier est vraiment s'assurer de tout ce qui est approvisionnement de leurs besoins. À travers cette journée, les géoscientistes du Mali rappellent une conviction forte. Le développement durable passe par l'inclusion des femmes et par une science engagée au cœur de l'avenir énergétique et économique du pays. Dans un contexte de transition énergétique et d'accès durable à l'électricité, la FENEM, aux côtés des acteurs du secteur de l'énergie, se mobilise pour garantir la qualité et la fiabilité des produits solaires hors réseau. Cet atelier national sur la mise en œuvre des normes d'harmonisation marque une étape clé vers un marché plus sûr, mieux structuré et conforme aux standards internationaux. Nous allons aborder les principes généraux et spécifiques des deux normes. Nous allons parler de l'évaluation de la conformité. Nous allons parler de la surveillance du marché. Parce que si vous mettez en place des normes, soit vous les rendez obligatoires ou volontaires, mais il faut faire l'évaluation de la conformité, mais aussi il faut faire la surveillance du marché. Alors, à travers cette surveillance du marché, il faudra aussi définir l'application de ces normes, mais le suivi évaluation et la communication relative à ces normes. Nous allons essayer de vous donner le minimum en tout cas nécessaire pour vous permettre d'être bien outillé et de bien vulgariser et d'être le porte-parole
du projet au grand public par rapport à l'importance de ces deux normes. L'objectif principal de cet atelier est de s'assurer que les normes adoptées pour les produits solaires hors réseau sont bien connues et mises en œuvre au niveau national par les autorités. Experts, représentants du secteur privé et autorités publiques unissent leurs voix pour vulgariser, évaluer et assurer la conformité des produits solaires au bénéfice des consommateurs maliens. Ce programme est bienvenu vu qu'au niveau de ce projet, la qualité est au cœur du projet et que beaucoup d'entreprises opèrent et que dans ce secteur-là, nous avons un secteur privé bien formel organisé, à côté duquel aussi il y a un secteur informel qui évolue. Et nous, en tant que fédération, notre vision, c'est de sensibiliser les décideurs à faire des normes, pas une option, mais que les normes soient la seule option, qui va permettre d'assainir le secteur, de protéger l'intérêt des consommateurs. Nous sommes là pour comprendre parce que nous avons vu que le REGIAP est en train d'investir au Mali à travers le bailleur de fonds qui est la Banque mondiale. Donc on essaie de voir maintenant dans quelle mesure on peut se positionner dans l'accompagnement des PME ou bien des entreprises qui bénéficient de la subvention ou bien de l'appui du REGIAP. Porté par le REGIAP et soutenu par la Banque mondiale, cet atelier renforce les capacités nationales et engage tous les acteurs vers une énergie durable et de qualité. Une initiative pour éclairer l'avenir du Mali sous le signe des normes et de la confiance. Ouagadougou a accueilli du 25 au 27 septembre 2025 la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, SAMAO, rendez-vous majeur de l'industrie minière ouest africaine. Le Mali y était représenté par le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta, qui a mis l'accent sur l'importance d'une exploitation minière responsable et durable. Bienvenue à la 7e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Durant ces jours, des voix de l'industrie, de la communauté, des chercheurs, des décideurs politiques vont se croiser autour du thème « Les défis de la réhabilitation de la fermeture des mines en Afrique. Quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir le panel de haut niveau modéré par M. Bangango Émile Kabouri. La parole est à vous, M. Kabouri. Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, les défis liés à la réhabilitation et à la fermeture des mines sont importants, certes, mais pouvez-vous nous parler de ces défis-là au Burkina Faso? Quand nous regardons aujourd'hui, nous avons des assez formalisées, c'est les mines industrielles, qu'elles soient de petite ou de grande taille, et les semi-mécanisées. Là-bas, c'est plus simple, mais quand nous partons vers les mines de type artisanal, les enjeux, les défis deviennent encore plus énormes, parce que c'est des exploitations assez sauvages et sans véritablement des règles minimales à respecter. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais, avec votre permission, interpeller Monsieur le ministre en charge des mines du Mali. Qu'est-ce qui garantit le succès de la réalisation et de la fermeture? Donc vous avez la parole, Monsieur le ministre. Je pense que l'une des conditions, c'est la mise en place d'un encadrement juridique, comme cela a été dit par le modérateur, qui permet à la base de faire en sorte que l'exploitation se fasse dans le respect strict des normes environnementales. Et à mon avis, c'est ce qui va même conditionner le succès des actions de fermeture et de réhabilitation. Et donc, dans le même temps, il y a un enjeu de développement communautaire. Est-ce qu'il faut attendre que la mine ferme, que l'on réhabilite les sites pour penser au développement? Donc c'est qu'à la base déjà, il faut que l'exploitation minière s'accompagne de projets de développement réels qui permettent aux communautés justement de pouvoir vivre, se développer après la mine. Donc ça commence dès le départ.
Les échanges se sont ensuite élargis pour aborder les défis pratiques et institutionnels de la réhabilitation et de la fermeture des sites miniers, permettant aux participants d'analyser les différentes stratégies et expériences mises en œuvre dans la région. Je voudrais juste faire une contribution. En fait, in fine, que ce soit exploitation artisanale ou que ce soit grande mine, la réhabilitation revient à l'État, simplement parce qu'il n'y a pas de structure adéquate. Maintenant, ce qui concerne les grandes mines que moi je connais un petit peu, je dirais qu'une société minière sait faire un grand trou dans la terre, exploiter le minerai, le traiter et partir. Il ne sait pas comment faire la réhabilitation. Pour faire court, je suggère qu'au début de chaque exploitation, quand l'exploitation commence, qu'on mette en place une commission de fermeture de la mine dès le départ. Le thème de cette édition, c'est la fermeture et la réhabilitation des sites miniers et quel avenir pour les communautés locales. Alors, pourquoi est-ce que ce thème est pertinent pour l'industrie minière? C'est parce que quand une mine est dans une localité, elle crée un écosystème économique où il y a un ensemble d'acteurs qui arrivent à avoir des retombées de l'exploitation minière. Mais quand ce projet finit, qu'est-ce qu'il devient? Donc, c'est un ensemble de points sur lesquels cette édition va se pencher et les réflexions vont certainement nourrir les décisions à venir sur la réhabilitation. Cette participation du Mali à la Samao 2025 illustre son engagement à promouvoir une exploitation minière durable et responsable, conciliant performance économique, protection de l'environnement et avenir des communautés locales. Au cœur du Mali, un tournant historique pour l'industrie minière. La mine d'or de Morila reprend vie grâce au partenariat signé entre Flagship et la Sorem SA. Une relance qui promet richesse économique et développement pour les communautés locales. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, vision qui est sous-tendue par la volonté du peuple malien exprimée lors des assises nationales de refondation, à savoir que désormais les ressources minérales devraient contribuer véritablement au développement de notre pays. Derrière cet accord, une vision claire, faire des ressources du Mali un véritable moteur de croissance durable. Entre exploitation, réhabilitation et projets sociaux, la population est désormais au centre de cette nouvelle ère minière. Ce contrat qu'on vient de signer, ce sera vraiment un nouveau souffle encore pour relancer Morila et asseoir un développement durable de la communauté. Donc je tiens à remercier particulièrement Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le ministre des Mines qui nous ont accompagnés depuis la création de la Sorem. Ils nous ont accompagnés jusqu'à ce jour. At this point, we wish to thank the government for its confiance and its understanding and its support of this agreement. Today this will mark our first step in commencing the restart of the mine. Our investment will incorporate the exploration of drilling of the area of Buguni. We will continue to rehabilitate the mine and we will also commit to the social projects of the mine. Sorem a connu beaucoup de difficultés. La mine de Morila, la mine de Yatela et d'autres mines sont tombées dans le portefeuille de la Sorem. Et Sorem devait tenir ces mines dans un état d'exploitation timide. Donc ce qui lui coûtait cher. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui est un jour important. Important en ce sens également que les gens ont pensé que la transition est là pour chasser les investisseurs directs étrangers. La transition est là pour faire respecter l'État du Mali, mettre l'État du Mali dans ses droits et mettre la population au cœur de toutes nos activités, de toutes nos actions. À Baguinida, le réseau des femmes leaders dans le secteur minier, accompagné de leurs partenaires, passe à l'action. Sous le thème « Un arbre, une vie, un avenir vert », elle lance une vaste opération de reboisement pour redonner un souffle à la terre.
Bon, il y a des yiritu sanjidu. Ama fura boni kan fura ke bora to la wa bora bamana bo yiri la de. Muso minnu nana n'o ye an bamuso ye u nana ka na an dɛmɛ an kunko la mais Baginda dɔrɔn tɛ Mali de don. Yiriju 1000 k'o labila Baginda commune ko an k'o turu. Yiriju 1000 a ka ca mais a ka dɔgɔ. A ka dɔgɔ mun na n'an y'a turu n'an ma jɔntɔ a la a bɛ dɔgɔya. A ka ca mun na n'an y'a turu k'an dogo don a la a bɛ Mali bɛ nafa. Ainsi, un conseil important sur nous, c'est d'entretenir ces arbres et les considérer comme des piliers de la bonne santé. Réseau des femmes leaders dans le secteur minier. Moi, le secteur minier, c'est Yirituru là. Yirituru, au secteur minier talent. Secteur minier, Droukolo, Nafolo, Bobraou, ou bien environnement tien, Ayarabodon, ou bien Djinoro, ou bien Yirutige, ou bien Dingaoussi. Mais pour que ka dobo au bara nuna ou ye fait min chien ou ka segi ko kya ko nye ame yiri de turu. Un geste symbolique et vital pour restaurer les sols, préserver la pluie et raviver la terre. Chaque arbre planté incarne un engagement pour la santé, la sécurité alimentaire et le climat. Jateminaw ya yira ka fɔ san caman ɲinan kɔfɛ kalaya bɛna bonya kosɛbɛ dugukolo sanfɛ. Bon, an ka yiriw bɛ ka si latunu, yiri caman bɛ ka si latunu, dugukolo bɛ ka feere pour que hali samiya yɛrɛ ka ɲɛ, nɛɛma ka na, sɛnɛfɛnw ka sɔrɔ, f'a ka sɔrɔ yiri ka ca jamana kɔnɔna la. Bon, a miirina ninnu bɛɛ sɔrɔla an fɛ ten cogoya de la ka yiriw turu, comme u b'a fɔ cogo min na, muso kelen n'i ye yiri kelen turu, i ye denbaya ni du ni jamana yɛrɛ lakana ka tanga ka kisi ka bɔ fɛn caman kan. C'est pas notre première activité. On a eu à reboiser dans d'autres zones. Mais ce choix de Baguineda, nous avons eu un parrain, le directeur de l'école agro-pastorale Banassoum Keita, qui nous a suggéré pratiquement, et avec l'OPIB, ou le directeur, un de nos maris, et la préfecture, tout le monde s'est engagé à nos côtés pour nous accompagner dans cet événement. Le réseau des femmes œuvre pour un Mali plus vert où chaque geste et chaque femme participe à un avenir durable. Une nouvelle page citoyenne s'ouvre à Fourou avec le lancement de la première édition de Mon village le plus beau. Inspiré de l'initiative nationale Mon quartier le plus beau de son Excellence Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali, cette version régionale invite la population à s'unir pour l'assainissement, l'embellissement et le développement de leur cadre de vie. Je me suis dit, bon, l'initiative Mon quartier le plus beau, pourquoi pas Mon village le plus beau? C'est une première fois que ça vient dans les régions, donc j'ai essayé de parler avec les membres du ministère. J'ai demandé l'accord de son Excellence afin de recopier, sinon de reproduire l'initiative ici à Fourou. En tant que la première autorité de cette localité, l'activité est la bienvenue dans ma commune. C'est ma toute première d'assister à cette activité. Je suis très contente, très ravie. Je veux à ce que ça soit de façon continuelle. Nous, en tant que Somifi du groupe Resolute, nous sommes toujours disposés à accompagner nos partenaires dans de belles initiatives du genre. Parce que cela parle de la santé, cela parle de la sécurité, cela parle de la citoyenneté, cela parle de la responsabilité. Alors donc, c'est quelque chose que nous encourageons. Une initiative portée par les communautés locales, soutenue par les autorités et accompagnée par le secteur minier, avec la mine d'or de Siama en première ligne. L'objectif recherché, c'est que la population puisse prendre conscience. Parce qu'en réalité, si nous demandons au gouvernement de tout faire, nous savons que le Mali est victime de sa taille. Nous sommes tellement grands que le goudron de Bamako à Gao peut goudronner même les carrés de certains pays, sinon de plusieurs villes. Mais ici au Mali, nous nous attendons à ce que le gouvernement fasse tout et je me dis pourquoi pas accompagner le gouvernement avec des initiatives pareilles. Sigida lakana ni sigida sanyani ayobe jeunesse des concernés. Donc ame do ke say ni hakilna taraka nasoro hakilna ni hakilna erebe an wera la en furu mais nous pouvons faire le peu que vous voyez derrière et l'initiative ce n'est pas que ça, c'est de le faire sur
3,5 km et nous avons 3 villages. Plus qu'un projet d'embellissement, Mon village le plus beau est un appel à la responsabilité citoyenne et à la solidarité. À Fourou, cœur battant d'une zone minière, cette initiative symbolise l'union des forces pour bâtir un avenir durable ensemble. À Bamako, le Forum international de la nutrition et de la sécurité alimentaire réunit décideurs et acteurs de terrain. Le réseau des femmes leaders dans le secteur minier y porte haut la voix des femmes pour un développement durable et inclusif. Nous sommes réunis autour d'un enjeu qui nous concerne tous, sans exception, le droit à une alimentation saine, suffisante et durable pour chaque être humain, dès le plus jeune âge et jusqu'à la sagesse de nos aînés. La sécurité alimentaire ne peut se bâtir sans la pleine participation des femmes qui sont les actrices de terrain, les nourricières et les gardiennes de la santé de nos familles. Le Mali continuera à afficher sa volonté politique à travers la promotion de la bonne gouvernance, des investissements en biens publics, le développement d'outils de plaidoyer, plus de recherche et de développement des capacités de partenariat afin d'accélérer les pas vers l'atteinte des 17 objectifs de développement durable, cible de la nutrition et de la sécurité alimentaire d'ici 2030. C'est sur cet engagement et cette note d'espoir que je déclare ouvert le Forum international de la nutrition et de la sécurité alimentaire lancé au Mali. Un espace d'échange autour de la souveraineté alimentaire et de l'autonomisation des femmes. Nico ko ka dun ka fa sabati ibe nani senedi ni ko balo ke cogo nyuma ibe nani senedi mais sene fana ke cogo de bala bibi na ya jatemine anga folo sene ani bita kelente dugukolo a tiena munya tien an yerete ya parce que an tara nata fe ka senefɛnw kɛ ka engrais do ala engrais be donc pour que baloko nyuman ka se ka kɛ sɛnɛ taabolo bɛ yen hakila formation bɛna k'o kan agriculture de conservation dɔw b'a fɔ agriculture biologique kelen tɛ dɔɔni mais bibi na an bɛ taabolo min na walasa sɛnɛ ka se ka ɲɛ dun ka fa ka sabati baloko ɲuman ka sɔrɔ an kan ka sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ an ma engrais chimiques k'a la n'an ko k'a ma k'a la a ka kɛ ni hakili ye walasa a kana k'a la pewu. Le réseau des femmes leaders dans le secteur minier, engagé pour un Mali sans fin où chaque femme est actrice de changement. Moi, j'aimerais m'intéresser dans la transformation du manioc, puisque le manioc est bon pour la santé. En plus, c'est plus bénéfique que la farine de blé. Or que ici en Afrique maintenant, beaucoup de personnes utilisent la farine de blé à la place du manioc. Donc, j'aimerais leur montrer que la farine de manioc est plus importante que la farine de blé, ainsi pour la santé. À Daoudabougou, dans la commune 5 du district de Bamako, la jeunesse s'illustre à travers des travaux d'intérêt communautaire. Pour soutenir cette mobilisation, le ministre des Mines, le professeur Amadou Keïta et la ministre de la Santé et du Développement social ont remis 100 sacs de ciment, un geste qui traduit la volonté du secteur minier d'accompagner le développement local aux côtés des populations. Ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ bisimila aw yera kɛnɛ in kan a diyara ye a bɛnna ma n'i y'a mɛn dugu mɔgɔbaw de b'i kɔfɛ n'i ye mɔgɔbaw ye ni sifinw ye baara kɛ ka dugutigi wele ka dugu mɔgɔbaw wele ka tila ka na se ministriw ma vraiment aw yelen diyara ye ko a k'aw bisimila. Avec cet appui, le ministre des Mines confirme l'engagement du secteur à renforcer les initiatives citoyennes et à investir dans les infrastructures de proximité. Bi nisɔndiya ko don kosɛbɛ ani ministre fila bɛ ɲɔgɔn fɛ Daoudabougou pavé ko hukumu kɔnɔna la an b'u fo k'u barikada ka a f'u ɲɛna k'a fɔ ko Mali sifinnakaw jɔlen don commune 5 sifinnakaw jɔlen don Daoudabougou sifinnakaw jɔlen don an jɔlen don Mali ye su an jɔlen don Mali ye tile bi an mago bɛ min na kosɛbɛ o ye Mali autorité ka accompagnement ye an filɛ pavé da kɛnɛ kan ani ministre de la jeunesse an y'a lancé 6h du matin sankɔrɔ mɔgɔ si tɛ Daoudabougou min tora kɔfɛ 6h du matin sans que na kana an ye pavé lancé ni pavé bɛ bɔ Daoudabougou ya ka Daoudabougou cɛci ka taa gun Algérie ambassade la ka tɛmɛ Soscom da fɛ munna sera choisira a ma choisi ten kilomètre fila pavé la kulonkɛ fɛn tɛ sifinnakaw y'a choisi ka an jigi da population kan
an kɔni ka dugutigi Daoudabougou dugutigi Sangare su walima tile n'an y'a wele dɔrɔn ko papier ko a bɛ kɔn bɛɛ ɲɛ o la bi n'an ye ministre fila sɔrɔ minnu nana siman ni dumuniw d'an ma a diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma mais an b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara dɛmɛ kan wa u ka an ni partenaire wɛrɛw fana bila minnu bɛ se ka an dɛmɛ ni siman ani cɛncɛn walasa an ka se ka papier in continuer. Une contribution qui illustre le rôle stratégique des mines dans l'amélioration du cadre de vie des communautés. Fatoumata Salif Kamara, fiole du projet Mentoura Mine, soutient son mémoire sur l'extension du réseau d'adduction d'eau potable de Badalabougou vers Moribabougou dans le district de Bamako. Bamako a une superficie de 267 km² pour une population de 4 millions environ. Le projet est localisé dans différentes communes, la commune 1, la commune 2, commune 5 du district de Bamako, ainsi que les communes rurales de Moribabougou, Gawakorodroa et Sangarebougou. En tout, 22 quartiers et villages sont impactés par le passage des canalisations. Elle a une petite fille, elle a encouragé, parce que quand elle a commencé le stage, elle avait un enfant d'1 mois. Donc elle a été à Kalana pour faire ce stage, mais après ça, bon, on a vu que ce thème est uniquement environnement. En regardant le document, comme M. Maïga l'a dit, je suis d'accord, on va plus hydraulique que hydrogéologie. C'est pour cela, en tant que mentor qu'elle a eu dans le projet Mentoura, je l'ai formée sur le terrain sur l'hydrogéologie pour qu'elle puisse être un bon hydrogéologue après sa soutenance. La suivi des forages, des essais, beaucoup de choses avec moi. Son travail illustre l'excellence féminine et l'impact concret du projet Mentoura Mine dans le secteur minier. Une réussite qui inspire et ouvre la voie à d'autres jeunes femmes. Je remercie le projet Mentoura Mine et le ministère en question. J'ai eu à bénéficier de beaucoup de choses du projet Mentoura Mine. Principalement mon accompagnement pour l'élaboration de mon mémoire de fin de cycle. Et j'ai eu à faire beaucoup de travaux avec les projets Mentoura Mine. Ça m'a permis de connaître des choses certaines choses et d'approfondir ce qui était déjà acquis sur le plan hydrogéologique. Les impressions sont positives, ça veut dire que l'objectif ou les actions que nous avons prévues sont les actions qui ont été réalisées, qui ont porté des fruits. Et nous voyons également que ça a permis vraiment à la fiole d'être plus à l'aise et de pouvoir répondre à certaines questions, de pouvoir vraiment fournir un document appréciable par les encadreurs. Le projet aussi a facilité évidemment l'accès à des lieux de stage pour nos différentes jeunes dames. Et vraiment, c'est le lieu de remercier et évidemment, nous dirons bon vent au projet. C'est la fin de cette édition Mali by News. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain.